Shalom, shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que l'Éternel vous bénisse en abondance. Et je profite de cette occasion, j'envoie mes sincères et cordiales salutations à tous les parents du monde entier, c'est-à-dire tous ceux qui ont des enfants et qui éduquent leurs enfants. Et votre objectif, c'est d'éduquer vos enfants selon la vision de l'Éternel, afin que vos enfants réussir leur avenir. Que l'Éternel vous bénisse. Et justement, ce matin, je vais vous parler de l'éducation. L'éducation, et je vais aller tout droit. Je vais parler au sujet de cette année scolaire 2022-2023. Nos enfants ont déjà repris le chemin de l'école, maintenant ça fait quelques semaines. Or, nous devons savoir que chaque année scolaire qui passe, il y a une instruction dans cette année scolaire-là. Il y a un langage divin qui se fait entendre dans cette année scolaire-là. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit dans Psaume 19, verset 3, que le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce qui signifie que les années scolaires précédentes, d'accord, étaient les porteuses d'un message divin. Et avant de passer, ces années-là en donnent connaissance aux autres qui vont venir jusqu'à cette année scolaire 2022-2023 aussi. Il y a une voie, il y a une instruction dans cette année scolaire 2022-2023. Et par la grâce de Dieu, je vais vous révéler, je vais vous faire entendre, je vais vous faire écouter la voix divine qui résonne dans cette année scolaire, rentrée scolaire 2022-2023. Et ceci va beaucoup nous aider à savoir comment parler avec nos enfants avant qu'ils n'aillent dans leur établissement, avant qu'ils n'aillent à l'école, et comment d'abord, nous les parents, notre rôle, à jouer bien notre rôle, d'appeler nos enfants et puis parler avec eux, les donner des conseils de comment ils vont rester à l'école et les choses à éviter pour ne pas voir leur vie se basculer. Puisque c'est pénible, très très pénible et très très difficile à nous les parents ou soit aux parents de voir le fruit de leur entraille qui devient plus tard des drogueurs, des fumeurs de cannabis, des violeurs, des bandits, des voleurs, d'accord, de voir le fruit de leurs entrailles qui devient des pédés, des homosexuels, des lesbiennes, ainsi de suite. Toutes ces choses qui se passent, de voir leurs enfants qui deviennent des sorciers, des sorcières, de voir leurs enfants qui sont possédés par des démons. Tout ça, ça se passe où? Tout ça, ça vient d'où? Ce basculement, la majorité de ce basculement, ça vient de l'école. Ça vient de l'école. Donc, nous devons savoir l'esprit qui gouverne ce lieu. L'esprit qui gouverne l'éducation et l'enseignement des enfants. Nous devons savoir. Puisque derrière chaque chose se cache un esprit. Et l'Éternel nous parle toujours. Il nous parle à travers des symboles, à travers des signes. C'est à nous d'avoir le discernement. C'est à nous d'avoir cette oreille spirituelle pour pouvoir écouter et puis comprendre le langage divin. Donc, je suis venu aujourd'hui. Nous allons tous ensemble, si vous êtes des parents, alors ce message, je vous l'adresse spécialement afin que vous puissiez bien écouter ce message du début jusqu'à la fin et puis savoir quelle instruction donner à vos enfants afin qu'ils puissent bien réussir cette année scolaire 2022-2023. Et ceci serait un jus spirituel qui va rentrer dans leur vie et qui va s'augmenter de chaque année à ce que vos enfants vont réussir. Que l'Éternel nous aide au nom puissant de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Amen. Pour bien décortiquer, pour bien décoder
les voix qui résonnent, les instructions de cette année scolaire qui se cachent dans cette année scolaire 2022-2023. Je suis obligé d'aller à la source. Je suis obligé de faire recours à la langue des Hébreux, c'est-à-dire la racine, puisque nous savons très bien que la langue natale de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'hébreu, et la langue qu'avaient parlé nos patriarches, Abraham, et Isaac, Jacob, c'est l'hébreu. Et nous savons très bien que la Sainte Écriture, ce livre sacré, la Bible, a été rédigé par la dicte de l'Éternel à notre patriarche Moïse. Dans quelle langue? En quelle langue? La langue hébraïque. Donc la langue hébraïque recèle des mystères pour avoir une bonne compréhension, pour avoir ce code afin de déchiffrer déchiffrer le langage spirituel qui se cache derrière chaque lettre, derrière chaque mot, derrière chaque phrase, les noms, c'est numérique, c'est date, les noms. Alors, il faut comprendre, et selon la racine, et ceci va beaucoup nous aider à bien comprendre, à bien déchiffrer les codes, à bien déchiffrer ce que l'Éternel essaie de nous dire précisément. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de faire recours à cette dimension-là. Et cette dimension va beaucoup nous aider à savoir le langage divin qui se cache derrière cette année 2022-2023. Alors, le terme de ce message, c'est maintenant que je vais vous donner le terme de ce message. Le terme de ce message est intitulé « L'année scolaire 2022-2023, une année de la grande exposition au danger ». Écoutez-moi très attentivement. Je dis, le terme de mon message que je vais développer est « L'année scolaire 2022-2023, une année de la grande exposition au danger ». Et je vais vous démontrer par l'aide de Dieu, selon le système, le code hébraïque, ce que je suis en train de dire. Et vous allez vous aussi comprendre que j'ai rien inventé. Il suffit d'avoir une bonne compréhension pour pouvoir interpréter les lettres, interpréter les chiffres, interpréter les nombres, interpréter les noms. Donc, je vais utiliser ce système pour bien vous déchiffrer, pour bien déchiffrer le langage spirituel qui se cache, les instructions qui se cachent dans cette année scolaire 2022-2023. Et ceci va beaucoup nous aider à bien éduquer nos enfants selon la vision de l'Éternel. Et nos enfants ne vont plus tomber dans ce piège-là, Et nos enfants, nous n'allons plus voir leur vie se basculer, et ceci qui nous fait tant de mal. Sinon, ça fait de mal si un parent qui voit son enfant qui devient un fou, qui voit son enfant, franchement, que ça ne va pas à cause de ce basculement de l'école. Tout ça, ça se passe là-bas. Donc, qu'est-ce que nous allons voir rapidement? Rapidement, nous allons, à travers ces chiffres-là, 2022, que je vais vous montrer, à travers ces chiffres, 2022-2023, je vais extraire le langage divin, le message divin qui se cache, la voix divine, les instructions qui se cachent dans ces chiffres-là. Je vais utiliser le système de décodage hébraïque pour pouvoir vous faire sortir le langage divin qui dit l'année scolaire 2022-2023, l'année de la grande exposition au danger. La grande exposition au danger. Maintenant, nous devons savoir que selon l'alphabet hébraïque qui contient 22 lettres, et chacune de ces lettres, d'accord, contient des significations, des numériques, c'est-à-dire des chiffres. Et qu'est-ce que nous allons faire? À travers ces chiffres-là,
2023, nous allons faire sortir des lettres. Et ces lettres-là vont nous former des mots. Et ces mots, c'est grâce en fonction de ces mots que nous allons pouvoir voir ce que je viens, le thème que je viens de donner. Le thème que je viens de donner, année scolaire 2022-2023, une année de la grande exposition au danger. Donc, grâce à ce système que je vais utiliser, nous allons pouvoir extraire, nous allons pouvoir découvrir. Je vais pouvoir vous concrétiser le thème que j'ai avancé et ceci va beaucoup nous aider. Maintenant, 2022-2023. Prenons d'abord le chiffre 20. 20, puisque nous avons 20, nous avons 22, et tout ça fait 2022. 20 en hébreu se dit kaf. Kaf. 20 en hébreu correspond à une lettre, et cette lettre se dit kaf. Maintenant, 2022 qui reste, 22 correspond et se dit en hébreu kaf bet. Kaf bet. Donc nous avons Kaf et nous avons Kaf bet. Maintenant, lorsque nous fusionnons ces trois lettres que nous venons d'extraire de 2022, de 20 et de 22 qui font 2022, nous avons un mot. Et ce mot est kokev, kokev ou kakev. Kokev ou kakev. Et que signifie kokev ou kakev? Kokev qui signifie l'exposition, qui signifie exposition, être exposé, être à la première ligne. Voilà, une vedette, c'est-à-dire celui qu'on voit premièrement dans la foule avant de voir les autres. Voilà, être à la première ligne, une exposition. Maintenant, la signification de cette lettre kaf en hébreu est très très importante. Puisque kaf, la lettre kaf, c'est-à-dire 20, le chiffre 20, la lettre kaf en hébreu signifie la paume de main. La paume de main. Maintenant, et cette lettre, ces chiffres-là, 22, Bet Gimel. Bet Gimel, dans Kaf Bet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que 20, c'est la paume de main. Kaf, la paume de main. Maintenant, Bet 2. Bet 2 signifie une maison. Une maison. J'espère que vous me comprenez très bien. Une maison. Maintenant, quel message nous avons quel message que nous avons dans ces trois lettres? Le message est simple. La paume de main, c'est-à-dire la main. Ici, nous avons deux mains. Il y a kaf ici, il y a kaf à la fin. Kokev. Kaf ici et kaf à la fin. D'accord? Les deux mains, la paume de main, les paumes de main, les deux mains, d'accord? Qui doivent construire une maison. Qui doivent construire une maison. C'est avec la main qu'on construit, qu'on bâtit une maison. Avec une seule main, ça ne peut pas aller. Donc, ces deux mains qui symbolisent, il y a la main droite c'est papa, la main gauche c'est maman. D'accord? Papa, maman doivent faire quoi? Doivent se réunir. Papa et maman doivent se réunir pour pouvoir bien éduquer leur enfant, c'est-à-dire pour pouvoir faire une bonne construction. Éduquer son enfant, c'est construire cet enfant, c'est instruire et construire cet enfant. Donc, ici déjà dans 2022, nous avons cette notion. Premièrement, nous avons le mot kokev qui signifie exposition, être exposé, être exposé. Voilà. Donc, nous devons savoir que, ici, nous avons deux notions. La première notion, c'est nos enfants sont exposés. Nos enfants sont exposés. C'est-à-dire la construction que papa et maman sont en train de faire. C'est-à-dire les instructions là, les éducations que papa et maman donnent à leurs enfants,
C'est quel type d'éducation? Est-ce une bonne éducation? Puisque nous savons très bien que dans 2022, que cette construction, que cet enfant sera exposé. Alors, quel enseignement, quelle éducation la main gauche et la main droite et la main gauche en train de donner à cet enfant. Voilà, donc nous devons regarder tout cela. Est-ce que l'éducation, le soutien que nous apportons à nos enfants, est-ce que c'est un soutien, c'est un véritable soutien qui va beaucoup les aider? Puisque nous savons très bien que les enfants sont déjà exposés, les enfants sont déjà ciblés. Alors, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Donc, c'est ce que nous venons de voir dans 2022. Dans 2022, nous avons vu que dans 2022, les lettres, le mot, nous avons vu la lettre kaf et la lettre kaf bête qui forment le mot kokev ou kakev qui signifie exposition. Ceci démontre déjà qu'il y a une exposition dans cette année scolaire 2022, une exposition. Et nous avions vu que maintenant que nos enfants sont déjà exposés, sont déjà ciblés, qu'est-ce que nous devons faire? En tant que papa et maman, en tant que main droite et main gauche, nous devons les soutenir. Nous devons s'unir afin de soutenir nos enfants pour que nos enfants ne tombent pas, pour que nos enfants, d'accord, ne voient pas leur vie se basculer, pour que la vie de nos enfants ne se bascule pas, que nos enfants ne tombent pas dans cette dimension appelée la dimension désordre, tohu-bohu. C'est difficile pour les parents de voir leur progéniture qui devient un soulard, qui devient un drogueur, un violeur, un bandit, qui devient un gay, une lesbienne, d'accord? C'est difficile aux parents de voir leur enfant qui devient des sorciers et des sorcières, de voir la vie de leurs enfants la vie de leurs enfants détruite. C'est vraiment difficile. Donc, pour les faire éviter ce basculement, il faut que la main gauche, d'accord, s'unisse avec la main droite. Il faut que la main droite s'unisse avec la main gauche pour pouvoir soutenir et pour pouvoir faire une bonne construction, la maison bête. C'est-à-dire pour pouvoir bien éduquer leurs enfants, les enfants, afin de les faire éviter ce basculement. Voilà, coqueur et exposition. Maintenant, je vais revenir et nous allons voir 2023, ce que ça dit aussi. Nous allons aussi voir, puis nous allons tout fusionner. Donc, je vais revenir. Si je viens, je vais vous expliquer 2023 aussi. Année scolaire 2022-2023, n'oubliez pas, c'est l'année de la grande exposition au danger. Nous venons de voir, et je viens de vous expliquer le message qui se cache dans 2022. Maintenant, je vais revenir pour vous expliquer aussi le message qui se cache dans 2023 et nous allons pouvoir comprendre le thème que je viens d'avancer. Et nous allons avancer et continuer. Que l'Éternel vous bénisse et soyez prêts, tous et toutes prêts pour la prochaine vidéo. Au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Si vous avez des questions, il faut laisser des commentaires et je suis là et je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen.